Un jour, une dame m'a demandé comment ça se fait qu'un homme qui a couru après moi pendant des années, maintenant que j'ai accepté, c'est lui qui fait le difficile, c'est à lui qu'on doit demander pardon pour s'engager, je ne comprends pas. À elle, j'ai répondu. Et plus tard, j'ai été inspirée d'une situation que je vis moi-même et je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc regardez jusqu'à la fin les filles, je vous donne un secret. Dans mon quartier, il y a une dame qui fait des chips bananes. Elle fait non mûr, elle fait mûr. Mais moi, je préfère non mûr. Donc, les chips salés. Elle fait ça tellement bien que j'arrive pas à acheter ailleurs. Mais le problème avec elle, c'est que chaque fois que tu vas acheter, elle va te dire viens demain, viens après-demain. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire, faut venir demain. Et c'est tout le temps pareil. Donc, le jour où tu as envie de manger les chips là, tu vas pas manger. Hein. C'est quand tu n'y penses plus, c'est là qu'elle va te donner. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'on paie avec l'argent. On lui demande pas en fait. Et puis, on paye pas 2, 3, on peut payer 10, on peut payer 15. Donc, pourquoi elle fait tout ça? Mais comme elle faisait bien, on était obligé de faire avec. Ok. Et puis la vie fait que un jour je dis à ma nounou, écoute, cherche quelqu'un d'autre qui fait parce que ça fait trop de caprices commercialement, j'aime pas ça. Et la fille, elle s'en va, elle cherche, elle trouve une dame. La dame fait des chips, mais c'est pas aussi bien que la première. Donc le premier jour quand je mange, je dis, hey, vraiment, la dame là, ses chips sont tellement bien faits. Et c'est pas grave, je me contente, je mange. Et je cherche à connaître la nouvelle. Et je lui dis, madame, vos chips là, c'est pas mal. Hein, mais je pense que quand vous faites l'emballage, il y a du vent qui rentre dedans, ou bien c'est un peu salé. En tout cas, j'ai essayé de lui dire des choses que je n'appréciais pas. Mais j'ai trouvé que c'était une femme très réceptive, très calme. Elle dit, ah bon, ok ma chérie, j'ai compris. C'est ma fille là qui attachait, mais maintenant moi je vais attacher. Ok, celle-là, tu dis c'est beaucoup, d'accord, je vais diminuer. Donc elle était comme ça. Et je lui disais, l'huile aussi, faut pas trop l'utiliser parce qu'après, ça fait qu'on sent qu'il y a un arrêt. Elle dit, ah ok. Et les jours qui ont suivi, quand j'achète les chips là-bas, c'est parfait. Elle n'avait pas encore atteint le niveau de l'autre, mais c'était déjà bien. Je dis super. C'est comme ça que j'ai viré pour commencer à acheter les chips chez la nouvelle dame. Donc l'ancienne là, elle voit ma nounou. Ma chérie, il y a chips, tu payes pas? Elle dit non, non, ma tante a déjà payé. Elle a payé chez moi. Non, on a payé ailleurs. Ah, mais pourquoi? Bon, demain, il faut venir. Elle fait chaud, elle met un cadeau dessus. Le lendemain, on n'en a pas besoin. On n'y va pas. Le surlendemain, pareil. Donc aujourd'hui, on n'achète plus les chips sur la dame. Pourtant, avant, c'est nous qui la poursuivions pour acheter les chips. Vous voyez? Des fois, quand un homme te court après pour être avec toi, ce n'est pas parce qu'il veut jouer. Il veut vraiment être avec toi. Mais tu te fais tellement désirer. Tu le fatigues tellement. Tu le malmènes tellement. Tu dépenses tellement son argent, tu fais tellement de choses qu'il se dit, tu en vaux le coup. Mais quand il te pratique, il se rend compte que c'est rien d'extra. En fait, tu ne proposes rien de spécial. La personne qu'il a pensé que tu étais, qui faisait qu'il te courait après, dans la pratique de la relation, c'est pas ce qu'il voit. Donc, il est déjà déçu. Mais il se dit, c'est pas grave, je vois. Mais plus vous avancez, plus il est déçu parce qu'il se rend compte qu'il a mal jugé la chose. Une autre personne peut ne pas avoir ta beauté, elle peut ne pas avoir ton style, elle peut ne pas avoir tes qualités, mais c'est une personne ouverte, réceptive, qui écoute, qui pratique et qui change. Cette personne-là peut te remplacer, même en 2 mois. Tu ne fais pas attention. Celui qui te courait après, c'est après lui que tu vas courir. Parce que d'abord, tu ne valais pas ce qu'il a pensé. Il va se contenter en disant non, ça va venir. Mais si dans ça va venir, il a l'occasion de rencontrer une personne qui n'est pas toi, hein, qui n'a pas ta beauté, elle n'a rien de ce que tu as. Mais elle a quelque chose qui est quoi? L'écoute pour s'améliorer. Tu ne pourras pas devant elle. Tu vas tout faire. Tu ne pourras jamais la dominer. Tu ne pourras jamais reprendre ta place. Tu ne pourras plus jamais rien faire. Des fois, tu vas dire, je l'ai vue, elle n'est même pas belle, elle n'est même pas stylée. C'est pas grave. Mais c'est quelqu'un qui peut devenir mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'elle écoute. Parce qu'elle tient compte de ce qu'on attend d'elle. Elle fait des efforts. Mais toi, comme tu te dis qu'on te court après, tu ne fais plus d'efforts. Tu banalises les gens. Tu parles mal. Tu te comportes mal. Tu donnes des rendez-vous, tu respectes pas. Hein, tu t'excuses pas. On t'appelle, tu décroches pas. Non, je dormais, j'étais fatiguée. À un moment là, c'est toi qui vas courir après la personne. Donc, le secret que je te donne, n'arrête jamais de te bonifier. D'accord? N'arrête jamais d'apprendre, peu importe de qui tu apprends, apprends. Et ne malmène pas les gens qui tiennent à toi. Non, ne le fais jamais. Si la personne ne t'intéresse pas, faut lui dire vraiment, frère, je préfère qu'on reste amis, ça m'intéresse pas. S'il insiste, c'est lui qui voit. Mais ne lui donne pas de l'espoir, et puis tu vas le malmener, tu le mets à gauche, tu le mets à droite, parce que genre, c'est toi. Ça a été laissé.